Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer l'un des animaux les plus redoutables de la savane, la hyène. Ouais, vous avez très bien entendu, et c'est pas si simple que ça, faut pas trop la sous-estimer la hyène. Mais bref, vous allez voir, je vais vous la présenter. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble une hyène. En gros, ça ressemble à peu près à ça. Bon, après il y a différentes espèces de hyènes, mais nous on va surtout s'intéresser à la hyène tachetée. C'est généralement la pire de toutes les hyènes. Niveau taille, elle va mesurer de 1 m à 1 m 60 de long, environ 70 à 90 cm au garrot, et tout ça pour un poids de 40-45 à 80 kg. En gros, c'est un animal bien robuste et assez compact, mais vous allez voir, elle a des capacités bien particulières. Déjà au niveau de son comportement, la hyène ne se laisse pas marcher sur les pieds, clairement. Je dirais même pas marcher sur les pattes. Mais bref, elle a quand même l'habitude de tenir tête au lion, et de même parfois s'attaquer à lui pour défendre son territoire ou la bouffe. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à croire que la hyène c'est un animal perfide dans la savane. Elle vole la bouffe au lion et elle est un peu concon. Mais au final, pas du tout, c'est tout le contraire. Elles sont hyper intelligentes et généralement c'est les lions qui volent leur bouffe. Et oui, c'est beaucoup plus facile de voler que de chasser soi-même. Bon, au niveau de ses capacités, vous allez voir, elle en a pas mal. Déjà niveau vitesse, la hyène peut courir jusqu'à 60 km/h. C'est plutôt rapide pour ce genre d'animal, et en plus de ça, elle est très endurante. Elle peut traquer une proie sur de très longues distances. Bon, après elle a pas de griffes pour agripper ses proies. Par contre, elle peut compter sur son intelligence. Oui, étonnant, mais vrai. Elle a vraiment des techniques de chasse bien particulières et souvent adaptées à la proie auquel elle fait face. Par exemple, pour attaquer des gnous ou des zèbres, elles vont se mettre à plusieurs pour les épuiser. En premier, elles vont les traquer pour les fatiguer. Ensuite, les encercler pour les empêcher de fuir. Et après, elles vont les attaquer de gauche à droite, un peu de partout, pour que leur proie soit complètement déboussolée et qu'elle lâche l'affaire. Ah oui, j'ai failli oublier. Par contre, elles vont pas tuer leur proie. Parce que déjà, elles n'ont pas la possibilité de le faire et en plus, ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc du coup, elles vont la bouffer vivante. Oui, vous avez très bien entendu. La nature est cruelle. Et là, justement, pour bouffer sa proie facilement, la hyène est très bien armée avec sa mâchoire. C'est l'une des plus puissantes au monde avec une pression de 900 kg par cm². C'est énorme. Avec ça, elle peut briser n'importe quoi. Les sabots, les os et même les crânes, tout y passe. Au moins, la hyène, elle fait pas de gâchis. Elle bouffe tout. Bon, au final, la hyène, elle cache plutôt bien son jeu. Et attention, il faut vraiment pas la sous-estimer. Elle est puissante, cruelle et très intelligente, qui en fait un prédateur redoutable. Mais bon, malheureusement, elle a aussi des points faibles, comme tous les animaux, et certains d'entre eux, justement, peuvent en profiter pour la tuer. Et nous allons tout de suite découvrir 5 d'entre eux. Bon, on commence très fort avec le buffle africain, et vous allez voir, lui c'est un costaud. Niveau taille, il mesure de 2,50 m à 3,50 m de long, environ 1,50 m, 1,90 m au carreau, et son poids c'est aux alentours des 600 à 900 kg. C'est un monstre de puissance, et franchement, il est très bien armé pour se défendre. Déjà, un buffle c'est un animal hyper dangereux. De base, il est plutôt calme, mais si sa vie est en danger, alors là, celui qui est en face, il est foutu. Le buffle rentre dans une telle colère noire qu'il est carrément capable de tendre des embuscades à ses adversaires pour les surprendre et les défoncer. En fait, il a l'habitude de se camoufler dans les buissons et d'attendre le bon moment pour charger son adversaire et le soulever avec ses cornes. D'ailleurs, c'est pas des petites cornes qu'il a. Généralement, elles vont mesurer 60 cm et elles sont très dangereuses. Il y a certains lions qui sont morts à cause de ça. Après, le buffle, c'est aussi un animal puissant et très lourd. Il va piétiner son adversaire sans problème et au pire, il va le charger à une vitesse d'environ 50 km/h et le dépouiller sur place. Bon, vous l'aurez compris, il faut pas trop sous-estimer le buffle africain. Son surnom c'est l'ange de la mort, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Bon, parfois ça peut arriver à la hyène de s'attaquer au buffle, mais elle va surtout se concentrer sur les plus jeunes. Un adulte ça va être beaucoup trop dangereux pour elle. S'attaquer à un buffle adulte, c'est beaucoup trop de risques, même à plusieurs. Ouais, le crocodile du Nil, en même temps c'est l'un des plus gros reptiles qui existent sur notre terre, et l'un des plus gros prédateurs. Pour vous donner une idée au niveau de sa taille, il va mesurer entre 2 m et 4,50 m de long, pour un poids de 220 à 550 kg. Bien sûr, niveau capacité, il est très bien armé. Déjà, il est hyper à l'aise dans l'eau, ça tout le monde le sait. Il peut nager à plus de 30 km/h, et contrairement à ce qu'on peut penser, il est très agile aussi sur terre ferme. Il est quand même capable de pousser des pointes de vitesse jusqu'à 17 km/h. Après, au niveau de ses armes, il a l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal avec une pression de 1100 kg par cm². Pour vous donner un exemple, il peut facilement briser le crâne d'un buffle. Et sa petite technique à lui pour bouffer les autres, ça consiste à se tapir sous l'eau et à se rapprocher le plus possible de sa proie, le plus silencieusement possible aussi. Et une fois qu'il est sûr de son coup, il bondit d'un coup sec et la chope dans sa gueule. Bon, bien sûr, si la proie est petite, il va facilement la tracter dans l'eau et puis il va la bouffer, il va l'avaler assez rapidement. Par contre, si c'est un gnou ou une antilope ou même un buffle, ça c'est quand même plus compliqué pour lui, là il va la noyer et puis ensuite il va la démembrer. Bon, il n'y a pas trop à tergiverser, le crocodile du Nil c'est vraiment un animal très puissant. Et aussi très dangereux pour les autres animaux. Généralement, la hyène et le crocodile vont pas trop se rencontrer. Mais comme tout animal, la hyène a besoin de boire. Et c'est là où se trouvent généralement les crocodiles. Donc si l'occasion se présente pour le crocodile, il la bouffera. Pour lui, ça reste de la viande.
Eh dis donc, vous passez un bon moment? Eh bah pensez à moi, mettez un petit pouce bleu, et pour les nouveaux, si vous kiffez la vidéo, eh bah abonnez-vous. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas. Bon, le lion d'Afrique, c'est plutôt évident qu'il soit là. La hyène et le lion, c'est vraiment les pires ennemis dans la savane. Ça, c'est hyper connu. Bon, le lion, il va mesurer généralement entre 1m50 et 2m70 de long, pour un poids aux alentours des 145 à 240 kg. Et clairement, comme c'est un super prédateur, bah il est très bien armé. Déjà physiquement, il a un corps très musclé, il est plutôt trapu, solide, en gros il est très puissant. Et en plus de ça, le lion a un très gros avantage, c'est de vivre en meute. Il va vivre avec plusieurs individus, donc ça va être plus facile pour lui de survivre dans la savane. Quand ils vont chasser, ils vont élaborer des stratégies à l'avance pour augmenter leur taux de réussite et ensuite bouffer. Et puis comme je disais tout à l'heure, le lion est très bien armé et il a aussi de très bonnes capacités. Déjà, il a une mâchoire très puissante avec une pression d'environ 425 kg par cm². Des griffes hyper tranchantes qui mesurent environ 6 cm de long, avec ça il peut agripper facilement ses proies. Et quand il court, il est plutôt rapide parce qu'il peut atteindre une vitesse d'environ 70 km/h. Donc c'est plutôt rapide. Mais après bien sûr, ça reste sur de courtes distances. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le lion, c'est vraiment un animal très puissant dans la savane. Et surtout très bien armé. Mais le plus important, c'est qu'il vit avec d'autres individus, exactement comme la hyène. Et parfois, bah ça se fight. Et généralement, c'est le lion qui prend le dessus. Bon, les lycaons, c'est des prédateurs qu'on sous-estime beaucoup trop. D'ailleurs, c'est presque des cousins de la hyène. Donc, imaginez la dangerosité de l'animal. En même temps, vous allez voir, il est très bien armé pour se défendre. Bon, déjà, le gros point fort des lycaons, c'est de vivre en meute, comme les lions ou les hyènes. Ça lui permet d'être plus efficace lorsqu'il chasse. Par exemple, ils sont capables de mettre en place des stratégies très élaborées pendant qu'ils chassent et la réadapter en pleine traque pour être plus efficace. D'ailleurs, pour info, son taux de réussite de chasse est de 80%. C'est très rare d'avoir un taux aussi haut dans la nature. En plus, il est tellement intelligent qu'il est capable de transmettre ses techniques de génération en génération pour assurer la survie de son clan. Et puis, on dirait pas forcément comme ça, mais le lycaon, il est très bien armé. Déjà, il a une mâchoire assez puissante. J'ai pas trouvé le chiffre exact, mais elle est souvent comparée à la mâchoire de la hyène, qui est d'environ 900 kg par cm² de pression. Donc, on peut imaginer la force qu'il a dans la mâchoire. Et puis, physiquement, il est clairement taillé pour l'endurance. D'ailleurs, physiquement, il se rapproche un peu du loup. Il a des longues pattes, un large poitrail, et il est capable de traquer sa proie sur plusieurs kilomètres à une vitesse moyenne d'environ 45 km/h. Et il est tellement bon en endurance qu'il parcourt environ 50 km par jour. Pas mal quand même. Bon, et bah du coup, on peut voir que le lycaon, il est très stratège. Et c'est vrai que face à une hyène, c'est clairement du 50-50. Même si le lycaon est généralement plus agressif que la hyène. Bon, après dans la nature, on a souvent observé des lycaons mettre en échec des hyènes qui ont tout simplement pris la fuite. Bon, c'est pas vraiment une surprise de voir le rhinocéros ici. En même temps, c'est l'un des animaux terrestres les plus puissants au monde. Physiquement, il va mesurer entre 3,40 m et 4 m de long. Et tout ça pour un poids aux alentours des 1,7 tonne à 2,30 tonnes. Et avec ce gabarit, il se défend plutôt bien. Déjà, physiquement, le rhinocéros, c'est du solide. Il est costaud et bien trapu. Et quand il charge, ça fait mal. D'ailleurs, il peut courir jusqu'à 50 km/h. Imagine 3 tonnes à 50 km/h. Tu t'es désintégré sur place. Et puis en termes de résistance, il est plutôt bon. Il a une peau très épaisse d'environ 3-4 cm d'épaisseur qui lui permet d'avoir une bonne armure pour se protéger face aux prédateurs. Après, niveau capacité, il a une excellente ouïe. C'est pour compenser un peu sa myopie. Il est aveugle comme une taupe, celui-là. Bon, après, il a un très bon odorat. Il peut repérer un prédateur de très loin. Et bien sûr, pour se défendre, il a des cornes. Généralement, la plus grande va mesurer 90 cm de long, et la deuxième, on est aux alentours des 60 cm. Avec ça, il va faire pas mal de dégâts. Il envoie voler n'importe quel adversaire. Sauf un éléphant ou un hippopotame. Bon, comme on peut le voir, le rhinocéros, c'est quand même un sacré client pour la hyène. Même à plusieurs, c'est très difficile pour elle de s'attaquer à lui. Et ça peut parfois tourner vinaigre pour certaines hyènes. Bon, après bien sûr, la hyène peut aussi mourir d'autres facteurs, comme les parasites, les maladies, ou même des animaux venimeux. Et même parfois, les hyènes elles-mêmes. Elles sont très cruelles entre elles. Mais bon, après ça reste quand même un animal très puissant, un super prédateur, donc c'est assez difficile de faire face à elle. Hein. Bon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, commentez et abonnez-vous pour les prochaines vidéos, il y en a une chaque semaine. Restez curieux, ciao.